De crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Court terme bullish, les gars. On va regarder de ça de très très près. Mais la suite, c'est encore très indécis et voire même très dangereux. C'est parti, les gars, avec un BTC qui est plutôt stable, 26 000 dollars. Et on a Ethereum qui est juste en dessous des 1650 dollars. On peut même dire qu'il y est à quelques centimes près. XRP qui pousse un tout petit 1%. ADA qui est pas très loin. On a Juston qui nous fait une belle performance dans ce top 15, 2,8%. On a Léo qui dévisse de 4,1% ce matin. Vraiment très, pas grand chose d'intéressant. Tout simplement, les gars, du côté du court terme, sur le long short ratio, toujours une majorité de personnes qui sont en long. Du côté des open interest, c'est-à-dire le nombre d'ouvertures de position, vous voyez, c'est très très stable vers les 200 000. Donc c'est intéressant de voir que pour l'instant, c'est assez calme de ce côté-là. Il n'y a pas de grosses ouvertures de position, il n'y a pas de grosses fermetures. Faut zoomer pour qu'il se passe, pour qu'on ait l'impression qu'il y a un peu plus de variation. Mais fondamentalement, c'est très très stable. Sur le spot, c'est aussi assez stable. On a complètement, pour l'instant, bloqué la baisse. Hein. Vous voyez, ça fait un petit moment qu'on arrive à tenir un support et que ça achète régulièrement sur le spot. En tout cas, ça ne vend pas en masse. Et du côté des fundings, les gars, c'est-à-dire quand vous payez pour être là en position, tout simplement là vous payez pour être en longue, mais c'est pas encore dramatique. On est sur des petites zones assez neutres. Du côté de notre ami des contrats futurs, j'ai fait une belle vidéo hier pour, si vous voulez bien comprendre, avec ce fameux gap. Donc n'oubliez pas, on a clôturé au 26 080. On n'est pas très très loin puisqu'il y a quelques variations de prix, mais par contre comme je vous le disais, il y a ce gap là qui est un gap de semaine qui est assez rare, à 27 475, et on a même clôturé la clôture de bougie et même hop à 27 850. Donc sur du court terme, ici on aurait quand même une information assez bullish, c'est-à-dire pour aller clôturer ce gap. Donc je serais pas surpris que ce soit bien le cas la semaine prochaine, même si ça nous ferait un joli rebond. Et on passe tout de suite en daily pour avoir la photo un peu plus sympathique, un peu plus long terme. Et ce qui est intéressant de voir tout simplement, c'est qu'on a quand même cette grosse zone d'imbalance. Alors cette zone d'imbalance, c'est-à-dire tout un endroit où il y a eu vraiment un gros mouvement et que ça n'a pas été retesté. D'ailleurs, ça avait été le cas juste ici. On va jusqu'aux 28 000 dollars. Ça me paraît un petit peu gros pour aller chercher ça. Mais encore une fois, rien n'est impossible, hein, puisque ça nous ferait buter sur l'ancien range avec un pullback assez propre si jamais on doit redescendre. Du côté du daily, là, on se rend compte qu'il se passe plus grand-chose depuis quelques jours, depuis le flash crash qu'on a connu. On voit qu'on est sur les zones de clôture de bougie. Regardez comme c'est très très beau. On a pas mal de clôtures de bougies juste au-dessus des 26 000 dollars, même si pour la première fois hier, on a eu une clôture en dessous, même si on essaye de le reprendre ce matin. Et surtout, les gars, les 0,38,2 de tout le mouvement continue de pas mal tenir. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Souvenez-vous, c'est quand on tient les 0,38,2, on est bien en bull run. Et puis on le voit bien en marque, hein, ça a été bien travaillé ici. C'est quand même un support qui est pas négligeable. Hein. On peut même avoir la pointe qui est juste là. Et si on repart dans le passé, vous voyez que c'est une zone qui a été quand même largement travaillée. Donc c'est normal qu'on soit sur un support qui est vraiment très intéressant, et ce serait même très sympathique si jamais on arrive à les tenir. Et ce qui est aussi plutôt pas mal, et c'est ça que je voulais vous montrer ce matin, je l'ai partagé, là, il y a quelqu'un qui l'a partagé sur Twitter. On va le remettre juste après. Mais vous voyez, là, on a une divergence du côté qui est validée d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. On a une divergence bullish qui est validée du côté du RSI, puisque regardez, sur cette bougie-là, du 19 août, on fait un plus bas sur le cours, et sur la bougie du 22 août, on fait un nouveau plus bas sur le cours. Vous voyez juste là, alors qu'on fait un plus haut sur le RSI. Vous voyez ces deux petites pointes juste là. On va les prendre en même temps. Vous voyez, sur cette bougie du 22 août, on a fait un plus bas sur le cours, on a un plus haut sur le RSI sur le point bas, et ça a été validé quand on a cassé la neckline de cette divergence. Donc là, on a bien une divergence bullish qui s'est formée. Donc ça veut dire normalement soit une consolidation tout simplement, ou alors un joli petit rebond. En tout cas, c'est un indicateur supplémentaire qui indiquerait un rebond du côté du MACD. En plus, en daily, on est vraiment très très bas. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas été aussi bas, et en plus, regardez, le curseur est en train de s'incurver. Regardez, la dernière fois qu'il y a eu ça, qu'on a été aussi bas, hop, sur le MACD, c'était pendant le bottom aux 15 000 dollars. Donc, est-ce que cette zone MACD est une zone de bottom?
Ce serait intéressant de voir. Moi, ça me supporterait pas quand même qu'on fasse un nouveau dump. Et regardez, on est même, regardez, c'est même une zone qui a été énormément travaillée. Et d'ailleurs, le MACD, il avait été plus bas. Ça devait être pendant le crash de Luna, si je dis pas de bêtises. Mais c'est intéressant de voir qu'on est sur la même zone sur le MACD que sur le bottom du BTC. Le bottom connu à date sur ce dernier cycle, hein, aux 15 500 $. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est ça que je voulais partager avec vous. Et c'est pour ça que je ne serais pas surpris qu'on ait un nouveau rebond. Et pourquoi pas, justement, tiens, regardez, on va essayer de combiner ça avec les indicateurs, d'aller chercher cette trendline RSI, donc de repasser en zone neutre, puisque là on est en zone de survente, pour le coup de repasser en zone neutre, de buter ici, et pourquoi pas d'avoir notre dernière jambe baissière, enfin en tout cas, je serais pas surpris de ce petit rebond du côté du weekly, puisqu'on va avoir la clôture ce soir. On va, pour l'instant, on clôture sur une énième bougie rouge, mais je pense qu'on va être sur une clôture assez neutre. La semaine prochaine devrait nous faire pas mal, un peu plus de choses intéressantes. Mais pour l'instant, on est sur 2 bougies rouges d'affilée. Donc rien de très intéressant du côté du weekly, et surtout il faudra attendre la clôture. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. On se retrouve comme d'habitude tous les matins. Ça y est, je suis de retour de vacances, donc on va repartir avec les vidéos matinales. N'hésitez pas à me poser vos petites questions en commentaire, à nous rejoindre sur le Telegram pour que je lance des thèmes. Vous avez toujours pas mal de petits trucs du côté de BingX, n'hésitez pas à aller voir. C'est sur les pages d'accueil, je l'ai mis sur Twitter. Et d'ailleurs, là ici, je parlais de cette fameuse divergence et plein d'autres choses comme du dollar. Mais ça, on verra demain. Ciao.